5h-10h, Patrick Roger, Cécile de Mélibus. La bonne nouvelle du jour à 8h10, c'est que ce matin, vous allez pouvoir remporter des voyages dans l'un des 50 clubs Bellambra. C'est vrai. Ouais, des vacances. C'est vrai. Ça, on c'est vous le l'a dit retour. tout à l'heure, mais restez à l'écoute dans l'heure qui vient, là, non? Oui, bah si je veux, c'est moi qui décide. Ce sont mes voyages. Voilà, je les donne à qui je veux et voilà. Et ben, ce sera à vous si vous nous appelez. On vous dit pas tout de suite. On vous offre toute la semaine vos vacances. Oui, mais n'appelez pas tout de suite. Mais on vous donnera le numéro et on vous offrira de jolies vacances. En attendant, c'est à la une. Avec cette question aujourd'hui, faut-il accélérer le déconfinement? Stéphane Gaillet, infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg, est avec nous pour en parler. Oui, bonjour Stéphane Gaillet. Bonjour Patrick Roger. Bon, alors quand on regarde Stéphane Gaillet, quand on regarde notre sondage sur les réseaux sociaux, plus de 70% disent qu'il faudrait accélérer ce déconfinement. Hier, il y a eu Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, qui a dit que il faudrait sans doute lever un peu tout ça, accélérer aussi, compte tenu du fait que les mesures barrières sont plutôt efficaces. Et vous, qu'en pensez-vous ? Alors Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, s'était exprimé fin avril pour dire qu'il n'était pas question de permettre à la totalité des enfants d'aller à l'école avant le mois de septembre. Et puis il est revenu sur sa décision parce que nous avons eu des éléments nouveaux. Une étude a été conduite par le pédiatre professeur Cohen dans l'Île-de-France sur des enfants et on s'est aperçu, preuve à l'appui, examen biologique à l'appui, que finalement les enfants étaient beaucoup moins disséminateurs de virus que l'on ne l'avait dit, et que donc dans ces conditions on pouvait tout à fait assouplir les mesures dans les écoles parce que les enfants ne représentaient pas un danger. Ce que l'on peut dire, c'est que actuellement la situation est bien contrôlée. Le pic, l'épidémie en France a connu un pic mi-avril à peu près. Et depuis mi-avril, et malgré le déconfinement le 11 mai, la courbe est descendante. C'est-à-dire la courbe, ce qui est intéressant surtout, c'est de regarder la courbe des hospitalisations, à la fois en médecine et en réanimation. Et cette courbe ne fait que décroître. Et le déconfinement progressif du 11 mai n'y a rien changé du tout. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la situation aujourd'hui semble bien contrôlée. On voit que la vague est en train de s'éteindre petit à petit et dans ces conditions, il est tout à fait licite d'assouplir les mesures parce que, l'économie est asphyxiée, mais sur le plan scolaire, ça se révèle assez catastrophique parce que la formation à distance n'est pas très efficace et il n'y a que les enfants des familles favorisées qui adhèrent bien. Donc ce n'est pas un franc succès. Donc oui. Ce qu'il y a, Stéphane Gaillet, évidemment, comme notre administration est parfois un peu lourde à tout mettre en place, à partir du moment où on a fixé un protocole qui est quand même très lourd, très compliqué dans les écoles, et il n'y a plus beaucoup d'enfants, y compris d'enseignants également, qui ne vont pas à l'école. Vous vous dites qu'on pourrait peut-être du jour au lendemain, là, quasiment relancer tout ça, ou alors finalement c'est trop tard? Oui, non, du jour au lendemain, disons, on compte assouplir ces mesures vers la fin du mois de juin. Oui, mais ce sera les vacances, vous le savez. Oui, les vacances approchent à grands pas, effectivement. Alors peut-être de façon plus proche, oui, incontestablement, on a parlé d'assouplir, notamment dans les activités périscolaires, c'est-à-dire à la cantine, pour le sport, à la récréation, pour essayer de et les colonies cet été, et les colonies de vacances cet été? Alors là, les colonies, pour le moment, on ne peut pas prendre position parce que on est toujours quand même dans l'observation. Oui. Ce que l'on peut dire, c'est que tout se passe bien actuellement, c'est qu'il n'y a pas de reprise, mais quant à permettre les colonies, c'est quand même un petit peu discuté et discutable. Pour le moment, on ne peut pas vraiment répondre à la question. On marche un peu sur des œufs. Oui, on marche toujours sur des œufs. Est-ce que, avec le recul, c'était le bon choix, quand même, le confinement, Stéphane Gaillet? Oui, de toute façon, oui. C'était une mesure de nécessité parce que on a été un peu pris de court. Pendant longtemps, on ne croyait pas. Parce qu'on n'était pas prêt, c'est ça. On n'était pas prêt. Parce que sinon, on n'aurait pas eu besoin de confinement. Oui, si on avait bien anticipé, comme ça a été le cas dans des pays comme par exemple la Suède, le Vietnam, Singapour, ils ont beaucoup plus anticipé. Nous, il faut regarder une chose, c'est qu'on n'y a pas cru.
Ouais. On s'est dit, cette épidémie n'arrivera pas en Europe, n'arrivera pas en France. Et puis elle est arrivée, on était pris de court, il y a eu des élections municipales, il a fallu décider dans l'urgence et incontestablement, le confinement a été la bonne décision. Ouais. C'était une décision très violente, mais c'était la bonne décision. Ouais. Parce qu'elle a permis d'atténuer la courbe et elle a permis d'éviter la saturation du système de santé, à savoir les hôpitaux. Donc c'était la bonne décision, mais c'est très violent et il y a énormément de conséquences assez dramatiques. Ouais. Y compris dans votre région, parce que vous êtes à Strasbourg, on disait, vous avez été particulièrement touché avec des foyers Colmar, Mulhouse, bien sûr. Ça a commencé par là, Oui, ça a commencé par là. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, justement, aussi. Ah oui, tout le monde commence à respirer, oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai partout. Bon, il reste trois régions principales, c'est l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Grand Est qui sont les plus touchées. Ouais. Un peu moins la région Rhône-Alpes, Auvergne et Provence à Côte d'Azur. Mais vraiment, on respire. Le nombre d'hospitalisations pour Covid-19 diminue régulièrement. Ouais. Dans les services d'urgence, on ne voit plus de cas graves qui viennent. Voilà. Ouais. Donc c'est quand même, tout ça, c'est très rassurant. C'est très rassurant. Merci beaucoup, Stéphane Gaillet, infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.